Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, moi c'est Marie Jodoin. Je suis coach et formatrice inclusion et je tiens un compte Instagram dédié à la lutte contre les LGBT-phobies. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi les stéréotypes ? Les stéréotypes sont des croyances partagées à propos d'une personne ou d'un groupe de personnes, souvent basées sur un critère arbitraire. L'âge, le genre, l'origine ethnique, la religion, etc. Les stéréotypes peuvent être positifs, négatifs ou neutres, mais ils ont tous un point commun. Ils simplifient excessivement la réalité. Quelques exemples ? Les femmes sont sensibles, les personnes asiatiques sont travailleuses, les personnes obèses sont paresseuses. Tu vois de quoi je parle. Il existe deux types de stéréotypes, descriptifs et prescriptifs. Descriptif. Par exemple, les Italiens sont dragueurs. Si tu rencontres un Italien timide et peu porté sur la séduction, il n'y aura pas d'autre conséquence qu'une légère surprise, peut-être. À l'inverse, les stéréotypes prescriptifs entraînent une sanction sociale quand on ne les respecte pas. Par exemple, une femme de 30 ans qui ne souhaite pas avoir d'enfant va être critiquée, remise en question, moquée, car le stéréotype prescriptif implique la maternité. Fonce écouter l'épisode « C'est quoi Child Free ?» de Bettina Zurli pour en savoir plus à ce sujet. Attention à ne pas confondre stéréotype avec préjugé ou discrimination. Le stéréotype est une croyance, le préjugé est une réaction émotionnelle et la discrimination est un comportement répréhensible par la loi qui consiste à refuser un emploi, un logement, un accès ou un service à une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son handicap, ses opinions, etc. Par exemple, croire que les personnes noires sont moins professionnelles que les personnes blanches, c'est un stéréotype. Ressentir du dégoût lorsque des hommes gays se tiennent la main dans la rue est un préjugé. Refuser un emploi à une personne parce qu'elle est grosse est une discrimination. Mais pourquoi a-t-on des stéréotypes ? Eh bien déjà parce que ça facilite la vie à notre cerveau qui n'a pas trop à réfléchir et qui peut tout de suite mettre les gens dans des cases. Une sorte de paresse du cerveau. Ensuite, les stéréotypes, ça sert à rationaliser et légitimer la hiérarchie sociale. Si une femme est moins payée que son collègue masculin, c'est parce qu'elle est plus douée forcément à s'occuper des enfants à la maison qu'à performer en entreprise. Les stéréotypes ont de vrais impacts. Impact sur le jugement. Une étude montre que les performances scolaires d'une petite fille de 8 ans sont jugées moindres si celle-ci est perçue comme issue d'un milieu défavorisé. Impact sur la mémoire. Les stéréotypes comme quoi les noirs sont plus violents que les blancs impliquent des erreurs quand il faut se remémorer des scènes d'agression. Une expérience de psychologie sociale a montré que les témoins croyaient que l'agresseur était noir alors qu'il était blanc. Impact sur la décision. Lors de certaines décisions de justice, les juges sont plus cléments lorsque les accusés sont physiquement jugés plus attirants. Impact sur la performance. Le fameux effet Pygmalion. Si on présente des élèves à un professeur en lui disant qu'elles sont à fort potentiel, les attentes positives du professeur influenceront positivement les performances scolaires de la classe. Les élèves sont doués parce que le prof pense qu'elles le sont et va plus les valoriser, les encourager. Tu l'auras compris, les stéréotypes, même s'ils permettent des raccourcis très confortables pour notre cerveau, nous induisent en erreur et participent aux mécanismes d'oppression comme le sexisme, le racisme, les LGBT-phobies, etc. Alors, comment briser les stéréotypes ? Tout d'abord, les déconstruire en consommant des ressources féministes. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire en écoutant ce podcast, donc bravo à toi. Mais aussi, inciter ton entreprise à organiser des formations anti-discrimination à destination des équipes. Et puis aussi, échanger avec des personnes aux horizons variés pour briser nos clichés et renforcer notre empathie. Et enfin, encourager des représentations positives et réalistes de tous les groupes sociaux dans les médias afin de refléter la diversité réelle de notre société. Voilà, maintenant tu sais ce que sont les stéréotypes. Les mots sont importants car, comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Marie Jodoin ou en formation pour plus de contenu LGBT+. À plus!